Amis jeunes, amis de la FADA, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée Tous à la FADA. Une émission des jeunes par les jeunes et pour les jeunes. Ce soir, depuis Zander, nous allons installer notre studio mobile ici même au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Zander avec nos amis jeunes. On va discuter de la contribution des jeunes dans la protection de l'environnement. Notre débat, c'est autour de cette question de protection de l'environnement. Studio Kalangu kuma da masu sauraron wannan shirin namu na mahadu a fada ina so ku sani kare muhalli shine mahadu'i wannan shirin namu na mahadu a fada a yau ana zancen kare muhalli ne da ya kamata a yi kuma menene kuke do'en na abubuwa a yanzu za mu tattauna a kansu. Pour la présentation de cette émission, je suis Ternan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. On va commencer par notre présidente parce qu'elle est la présidente des jeunes. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Salam alaikum, bonsoir. Mon nom c'est Aïna Badamassi, je suis la vice-présidente du conseil de la jeunesse communale du premier arrondissement. Bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. On parle de la protection de l'environnement, la contribution des jeunes. Quand on parle de protection de l'environnement, déjà qu'est-ce qu'il faut protéger? À quoi l'idée renvoie? C'est quoi et quoi? Qu'est-ce qui constitue l'environnement qu'il faut protéger? Ça renvoie déjà à la protection de l'arbre, de l'air et de l'eau surtout. Est-ce qu'il y a d'autres points qui font partir de cette protection? Parce que c'est comme on parle de la biodiversité, donc je dirais la protection, on doit protéger non seulement notre environnement, parce que protéger l'environnement, c'est protéger notre avenir. Notre avenir. Oui. Ok, merci beaucoup Haja. Chef, vous avez déjà les micros. Kun ji abin da ta gai. Ana zancen kare muhalli ne. Menene taimakon da ko gudunmawar da matasa suke kawo? Sunana dai Usman Musa Mani. Ni ne président na commission affaires sociales na premier arrondissement conseil de la jeunesse. Shi an ce kare muhalli kamar ana hirar ya ne za a yi a kula da muhalli. Shi kula da muhalli yana ɗaukan cewa a kula da ƙasa da ruwa da itatuwa da gidajen jama'a gabaki daya. Merci, une explication très pertinente. Chef, bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Sunana Jiba Asanyaye, wanda aka yi kira da Jiba Dan Hajiya, SG régional de JVA, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. On parle de la contribution des jeunes dans la protection de l'environnement. Aujourd'hui, à Zander, on a vu les jeunes qui font de l'hermier, qui contribuent chaque jour qui est Dieu fait à la protection de l'environnement. Quel environnement ces jeunes des Zander protègent? Pour nous, les JVA, on a fait une formation avec les élèves des écoles primaires de Baban Tapki. On a fait une sensibilisation des jeunes, comment on va planter un arbre, comment on va entretenir les arbres, comment on va les suivre les arbres pour les élèves. Avec les élèves shi ne ku kwatanta musu yadda kamata a shibka ice kuma yadda za a shibka shi kamar yadda za a kula da shi kuma bayan shi kamar yadda za a rika bibiyar shi don a yi tattalin shi ya tashi kuma même le 2 août 2025 ici au niveau de la commune 1 nan gurin avec la présidente et les AD akwai plantation nan da muka yi na zogale shi ma duka cikin kula da harkar kare muhalli ne. Oh, Aja, il faut vous présenter à nos auditeurs. Bienvenue dans notre émission Tous à la FADA. Moi, c'est Salmous Mohamed. Je suis la chargée du JAR et de la protection des jeunes au sein de ce conseil. On parle de la protection de l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes participent à la protection de l'environnement? Les femmes et les filles? Bien évidemment que les femmes s'occupent de l'environnement parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que chaque matin que Dieu fait, la femme se lève, elle balaye sa cour, elle balaye, comment on dit, la devanture de sa maison. Donc s'il y a quelqu'une ou s'il y a une personne qui s'occupe de l'environnement, c'est bel et bien la femme. Maintenant, au-delà de sa maison qui est une obligation pour elle parce que elle doit être coquette, parce que. Voilà. Aujourd'hui, les femmes et les filles, on s'active par des petits groupements ou par des associations à contribuer dans le sens à réduire l'impact négatif que l'activité humaine a sur l'écosystème parce que tout ce que l'humain a fait, il n'y a que l'humain pour le solutionner ou pour le régler. Donc voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à ça. Merci beaucoup, tu as tout dit. Mais tout de même, on va donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé. Chef, déjà, vous êtes pressé à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Abdelaziz Mohamed Laol Saleh, connu sous le nom de Thomas. Je suis le promoteur de l'entreprise Niafo Niger Agroforesterie. Je suis
consultant, conseiller technique en produits forestiers non ligneux. Je vais tout d'abord remercier Studio Kalangu pour avoir initié cette rencontre. Maintenant, on va parler de l'environnement. C'est de savoir ce que c'est d'abord l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure, nos auditeurs aimeraient certainement savoir, comme quoi par exemple, les voitures, les motos, les arbres, voilà. Tout ce qui nous entoure, donc ce qui est du naturel. Dans notre environnement, nous avons des arbres, les eaux, etc., etc. Maintenant encore, pour un peu aborder le sujet, quand on regarde, quand on rentre profondément dans l'histoire, nous, notre environnement, c'est quoi? Qu'est-ce que la nature nous a donné? Donc, on s'est parlé, qu'est-ce que la nature nous a donné? Justement, qu'est-ce que la nature nous a donné? Qu'est-ce que la nature, elle nous a donné? Bon, ce que la nature nous a donné... Vous avez posé la question, vous allez répondre à la question. Je vais répondre. Vous êtes, en tout cas, je dirais peut-être la personne idéale qui doit vous répondre à ça. Ok. Oui. Modestie zéro. Voilà, chef, répondez à la question. Merci beaucoup. Donc, la nature du Niger nous a donné des arbres qui n'ont pas besoin d'être suivis, d'être arrosés. C'est-à-dire les arbres qui sont nos arbres indigènes autochtones. C'est que vous voyez là-bas, Adwa Garbeï, où on dit savonnier, Daché du désert, Kuka, Adansounia digitata, etc. Ce sont ces arbres-là qui n'ont pas besoin d'être arrosés. Puisque maintenant, pour l'instant, on plante seulement. Mais on ne connaît pas en fait la réalité ou profondément ce qu'on fait. On plante seulement pour ne pas dire qu'on... On va chercher pourquoi on plante et pourquoi il faut protéger. Mais nous allons d'abord marquer une petite pause pour écouter le portrait du studio Kalangu. Sanye da tufafin aiki a tsakiyar wasu matasa tsintsiya a hannunsa, Muktar Mai Damma na kokarin janye kasa da ke cikin babbar hanyar da ke kusan ma'aikatarsa saboda nuna kishin kasa ne yake wannan aiki yau da watanni 4. Hanyar ta cika da kasa kuma dalilin kasan nan ana samun haɗin radewa tun da gudron ya matse mutane ba su son hawa ƙasar sai na ɗauki niyya na ce kai wanga abin ya kamata in taso in shige shi. Gudanar da aiki kamar wannan na buƙatar kasancewa da hali musamman sai an saka ƙarin matasa majiya ƙarfi wannan matashin na amfani da kuɗaɗen aljihunsa ne don gabatar da wannan ƙoƙari. Da na fara dai bin tuntuɓi kowa ba decision ce na ɗoka an tanke benevol da zo na fara kuma da na shiga mutane gaskiya sun bani goyon baya wanda yake suna ankuraje kina wanga aiki mai kyau ne. Ta dalilin wannan aiki Muktar na samun yabo daga masu bi kan wannan hanya. Gaskiya mu muna farin ciki hanya ta buɗe kuma ta yi faɗi sosai. Gudron ta yi kyau kuma akwai tsafta. Muna goyon bayan wannan shiri na waɗannan matasa. Wannan yabo da kuma girmamawa sun kai matakin da ma'aikatar kula da tsafta da kanta ta yaba. Abdulaziz Ahamayat shine shugaban ma'aikatar. Ofishin magajin gari ta hanyar umarnin shugaban da'ira ya shirya rakiyarsa a tsawon wata guda domin ya ci gaba da aikin da ya fara da kansa. Shine kuma zai kasance shugaban wannan aiki. Zai ci gaba da aiki da ma'aikatansa, amma ofishin magajin gari zai kula da biyan su da kuma samar da kayayyakin da suka dace domin tafiyar da wannan aiki cikin yanayi mai kyau. Don haka Muktar ke gayyatar matasa su gudanar da sana'o'i cikin garuruwansu don kaucewa matsalolin da ake fuskanta cikin bakoncin haure ba kan ka'ida ba. Merci beaucoup pour ce portrait. Au début de cette émission, notre présidente, elle a bien insisté sur un mot qui a vraiment sa place, l'avenir. Elle dit on protège l'environnement pour l'avenir. Pourquoi on doit protéger l'environnement? Je me présente d'abord au nom de M. Hussein Marabilou. Je suis un jeune, n'est-ce pas, d'une association qui s'appelle Association Kaosawi. Je pense bien que si on protège l'environnement, c'est pour l'avenir. C'est vrai, l'avenir, n'est-ce pas, on le prépare. Et si on sauve, n'est-ce pas, c'est le bien pour tous. Et c'est le bien, n'est-ce pas, à nous tous. Donc l'avenir, on soigne l'environnement, on protège l'environnement. Vous verrez que, n'est-ce pas, du point de vue, n'est-ce pas, on peut même trouver une autosuffisance alimentaire. Si, par exemple, la plantation de moringa, des produits, n'est-ce pas, vivriers, si on le sème, de l'avenir, on peut lutter contre la faim. On peut lutter contre la faim. Je me présente au nom de Adam Ibrahim Adam, président association des jeunes leaders acteurs de développement. Des jeunes leaders acteurs de développement. Merci beaucoup et bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Merci. Kaji Aboubouanda Akagaï, est-ce que vous pensez à une autre raison qui n'a pas été citée ici pour laquelle il faut protéger l'environnement? Za mu iya kiyaye muhallinmu na bangaren ƙasa kamar wajen kiyaye aiki da leda da yawa. Leda.
Okay. Ita leda tana da illa bisa muhalli. Tana da illa bisa ƙasa. Kenan muka kiyaye wannan ta bangaren ƙasa ina ga za mu samu wannan. Ok, merci beaucoup. Présidente, on va revenir vers vous. Je vais un peu ajouter sur... C'est votre micro, c'est votre émission. Pour un peu ajouter à ce qu'il vient de dire, l'exploitation abusive du bois, la désertification, il y a le plastique, ça aussi c'est à éviter. Vous avez parlé de l'exploitation abusive des arbres. Vous n'avez pas fait les points sur l'exploitation minière par exemple. Est-ce que cette exploitation a un impact sur l'environnement? La petite expérience ou bien des petites connaissances que moi j'ai, parce que je ne suis pas du domaine, je dirais oui parce qu'aujourd'hui... on nous parle de radiation. Je dirais que oui, ça a un impact parce que ça contribue à ce changement climatique-là pour lequel aujourd'hui on est en train d'investir pour lutter. On pourra dire que oui, les explorations minières ont un impact négatif sur l'environnement parce que ça change aussi l'écosystème. Voilà quoi. Voilà quoi. Chef Thomas, je vais revenir vers vous avant de redonner la parole de ces côtés. Déjà, vous avez évoqué les changements climatiques en sous-débat. Vous l'avez concurrencé quand elle répondait. Donc, vous allez répondre maintenant. Voilà. Aujourd'hui, par rapport à cette plantation des arbres, la protection de l'environnement, on sait que c'est quelque chose qui a un impact, qu'il soit positif ou négatif. Aujourd'hui, quel est l'impact de toutes ces actions-là sur les changements climatiques? En tout cas, le changement climatique, c'est vrai, on le constate, on le vit, c'est une réalité. En plantant des arbres, ça réduit ses effets, mais aussi pour notre propre bien aussi. Quand on laisse du côté la plantation des arbres, il ne faut pas qu'on dise je me focalise seulement sur les arbres. Aujourd'hui, quand vous sortez un peu juste sur la barrière de la ville des Andes, vous allez constater partout il y a tant de déchets de plastique. Comment les plastiques là impactent notre environnement? Ça, c'est l'effet du plastique sur l'environnement. Oui. Le plastique ne peut pas se dégrader. Ça empêche l'eau de pluie de pénétrer pour qu'on ait quelque chose, a un impact sur notre agriculture, je dirais. Ici, au niveau des Andes, qu'est-ce que vous faites pour que les gens ne jettent plus de plastique? Il y a plusieurs initiatives qui sont là, que ce soit les jeunes, que ce soit au niveau des municipalités. Pour ramasser ces plastiques. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui sont là uniquement qui font du pavé, qui font beaucoup de trucs avec le plastique. Tout voilà. Ça, là, ça participe à la protection de l'environnement. Ça participe à la protection de l'environnement. Et merci pour ces réponses extrêmement pertinentes, chers amis, chers invités. On va marquer une petite pause pour écouter les titres Wahala Night and Day Indian Crew pour vous faire plaisir et faire plaisir à nos invités de tous à la FADA. Aujourd'hui t'es au place et tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on ne te sent bien. On n'a jamais su qu'un jour tu pourras nous régner. We are not today. All my people bleu. We are not today. All my people not today. Wahala not today. Et nuit sans pareil. We are not today. All my people not today. Wahala not today. So passez vos promesses. We are not today. My people not feeling. N'oublie pas, fils, qu'on a assez souffert et ça c'est depuis tant d'années. Ne remets pas, fils, les couteaux dans nos plaies et pensez qu'on va tous s'aider. Non, tous nos blèmes, tu les as oubliés. Tout ce qui compte à te faire aujourd'hui c'est notre blé. Et tous les mal que nous nous sommes donnés pour nous remercier tu nous rends malheureux. Ma people pleure, ils ont vraiment assez souffert. Et depuis tant d'années, ils se sentent abandonnés. Ghetto, avant de ghetto, aujourd'hui t'es au place et tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on a 200 000. On n'a jamais su quel jour tu pourras nous régner. We are not today, all my people pleure. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, et nuit sans pareil. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, so passez vos promesses. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, wahala not today. Tous excellence, moi je t'appelle enfant du ghetto. T'es issu de leur excellence, après t'es devenu un mytho. Tu nous divises parce que parmi nous beaucoup sont démunis. Pour faire gras, aujourd'hui tous les soldats se sont unis. De la volonté nous sommes munis, vos crimes ne seront plus impunis. Toi ils t'appellent tous honorables,
Pourquoi je t'appelle enfant du bled, vampire? Ton âme est laide, ta promesse, où est passée ton aide? Au village, la santé est trop faible, ils sont à ma côté, moi de remède. Je ne peux pas me taire, il faut que je le dise. Pour nos soeurs, nos frères, pour nos mères, nos pères, qui sont dans tous les villages et qui souffrent des maladies et meurent. Là où la famine fait des ravages, mais l'État ne veut pas qu'on le révèle. Malheureux, c'est morvieux, ils ne veulent pas qu'on soit heureux. Les vrais enfants du ghetto, négros sont tous chaleureux. Ils se battent chaque jour et ils sont valeureux. De toi, nous, on s'en fout, on fait la fiesta comme on veut. Ghetto, avant des ghettos, aujourd'hui t'es remplacé, tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans le poche, on a 200 billets. On n'a jamais su quel jour tu pourras nous régner. We are not today, all my people blood. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, les nuits sont pareilles. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, sont passés vos problèmes. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, ghetto, avant des ghettos. Aujourd'hui t'es remplacé, tu nous as tous oubliés. Aujourd'hui dans nos poches on a 200 billets. On n'a jamais su quel jour tu pourras le régner. We are not today, all my people blood. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, les nuits sont pareilles. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today, sont passés vos problèmes. We are not today, all my people not feeling. Wahala not today. Oh, we are not today, all my people not feeling. We are not today. Oh, we are not today, all my people not feeling. We are not today. On veut plus de vie, on veut plus de joie, on veut plus vivre dans nos rêves. Aujourd'hui la jeunesse veut toucher le fond. On veut plus de vie, on veut plus de gens, on veut plus vivre dans nos rêves. Merci beaucoup Studio Kalango pour cette musique. On va continuer notre émission Tous à la Fada et on va enchaîner sur comment protéger l'environnement dans la deuxième partie et ce que vous faites. Est-ce que les actions que vous menez ont réellement eu un impact sur la protection de l'environnement? Est-ce que à votre niveau vous avez constaté un changement? Quel comportement doit-on adopter pour vraiment préserver l'environnement? Bon, comme dans la commune 2, il y a des projets wanda suke sayi leda. Projet ne ta basu suka sayi ledodi ake ramase wani kasuwa wani cikin commune 2 duka ake ramase sai a auna shi. In suka je au niveau de la mairie akwai bari inda suke siyan plastic din kuma su suke amfani da shi. Yanzu mu in aka dauki kamar misali nan gurin babu inda za a ce dalla ville de gendarme a ce inda babu ledodi kuma lehin ba na wasu bane namu ne. Mu matasa saboda yanzu in aka baka ko sigari tun da mun san mu ne masu laifin dan mi ba mu wani abu akan haka amma yasa bu mayin wani abu akai tallahi ne amma inda kamar akwai wata proje wanda za ta kama ta ce wannan ledel in ka kawo kilo kaza za a baka in ka kawo kilo kaza za a baka da feti zamfan wannan kanana su za su rikara masan shi suna kawowa dan arka ba su wani abu kenan sun taimaka ma shi muhalli kuma hallo sun taimaka ma kansu kamar akan harkar zaman banza. Chef kun ji abin da gai in ai wannan kamar sun taimaka ma kansu amma kuma ya tabo wani abu kamar ya ce inda an samu tallahi. Eske mu matasa muna bukatar tallahi domin kare muhallin namu. Yawa kamar yanda ya hudi dan uwana cert matashi yana bukatar tallahi dan ya gabatar da wani abu saboda tallahi shine komi. Yan wani yake gani a nivokin da ake na yanzu kakin ka nemi tallahi ka fara saboda in ka fara ka halka kasancewa dan kan kaza ka fara saboda mutanen da za su zo gobe to nake gani wanda zai zo tallafa ma kamar ya ƙara ma ƙarfi ne ya ƙara ma ƙarfin gwiwa ne na ka kai ka ci ma wannan gurin da kake so da kai ka kare muhallinka har ka bar ma yan bayanka da za su zo su masu isko muhalli na kirki. Voilà, mun gode chef. Menene ya kamata a karfafa domin kare muhalli? Quelles sont les actions qui méritent d'être renforcées pour protéger l'environnement? Ce qu'il faut faire, d'abord le mairie doit prendre leurs responsabilités en main. Je pense que sauver l'environnement, certes, il ne s'agit pas uniquement de jeunes. Le jeune, il a besoin d'un appui, n'est-ce pas, qu'il soit moral, financier, physique et ainsi de suite. Les mairies, n'est-ce pas, doivent mettre un comité, n'est-ce pas, de sensibilisation. Surtout côté sensibilisation, c'est ce qui compte. Lorsque la population, lorsque les jeunes sont sensibilisés, je pense bien que
sur cette base, on peut sauver et soigner l'environnement. Voilà, merci beaucoup. Chef, vous, à quoi vous pensez? Kamar yadda 'yan uwa suka hodi wajen kiyaye ko kare muhallinmu, mu ne zan mu kama da kanmu don mu kawo kanmu ci gaba mai dorewa. Saboda in ka kiyaye muhallinka ka samu ci gaba mai dorewa, sai da shi zaka yi noma, ka yi kiwo, ka samu ruwan da zaka sha. Wajen kuma harkar abubuwa na hawa, shi ma an cancanta a ce da kwai lokutan da ya cancanta a ce an tsaida da kwai lokacin kamar yadda Toma ya hodi zahi yake kaiwa wajen 30 degree. To a latin nan a ce an hau abin hawa kenan ya ƙara contribute, sai kaga daga nesan kana ka kamar ruwa aiki, sai ka je ka ga ba ruwan bane, zahi ne yawa a gurin. Kenan itatuwan da suke wannan gurin da kuma ruwan da yake wannan gurin, wannan zahin da na ubangiji da yake zawa da kuma na wannan abubuwan namu da muka kirkira namu suna taimakawa wajen mu rasa wadataccen ruwan da zan yi utilize da kuma wadataccen iska mai kyau da zan yi utilize, wanda zaka ga wani mutum sai yana ko dare ko rana yana zuba ma kanshi ruwa don ya samu wanda zai wannan. Zai samu sai. Yawa, mun gode. Hajiya, tu es là? Ok. Voilà, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Oui. Qu'est-ce que vous allez évoquer qu'ils n'ont pas évoqué? Personnellement, moi, je pense qu'au-delà de cette sensibilisation, il faut que les uns et les autres, au-delà de la jeunesse même, comprennent qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Prise de conscience. Parce que le Niger, c'est pas quelqu'un qui va venir construire le Niger. On veut ou on veut pas, c'est nous, on va construire le Niger. Donc, je prends par exemple dans mon quartier, il y a plus d'un an, il y avait un tas de déchets qui étaient là. Maintenant, tout le monde voyait, avait la possibilité de changer. Ils n'ont pas fait. Donc, j'avais pris l'initiative de faire de mon mieux. Donc, j'ai vraiment... Et qu'est-ce que tu fais? Il faut nous expliquer ce que tu fais. Comme ça, nous, on va les transporter ailleurs Je suis allée au niveau de la mairie. Heureusement qu'aujourd'hui, on a les autorités qui nous écoutent. J'ai expliqué mon problème. Monsieur le maire a dit, il n'y a pas de souci. Il s'avérait qu'à ce moment-là, il y avait des véhicules qui circulaient pour vraiment prendre les déchets et amener ça au dépotoir. Donc, ils sont passés, ils ont vraiment raser l'endroit et aujourd'hui l'endroit est vivable et comme c'est dans mon quartier juste derrière chez moi, nous aujourd'hui on vit mieux. Mais il fallait encore être là pour encore surveiller les uns et les autres qui venaient verser la saleté parce que jusqu'à présent on n'a pas pris conscience. Tout le monde a aimé le fait que l'endroit était clean. Mais je comprenais pas pourquoi on revenait encore une fois de plus verser les déchets alors que c'est pas bon. Donc, même avant-hier, j'ai fait la guerre. Je disais que cette fois-ci, je ne veux plus laisser qu'on vienne saluer la devanture de chez moi parce que les gens, autant pour moi, n'aiment pas la paix. En fait, on veut juste toujours venir insulter les autorités, venir faire ceci, alors que c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, je dirais, si vous voulez en résumer, au-delà de cette sensibilisation, qu'on arrête de se mentir, qu'on arrête d'indexer l'autre pour nos erreurs, qu'on arrête d'être hypocrite, c'est ça j'allais dire, qu'on assume nous notre rôle, parce que si chacun s'y met à faire ce qu'il faut, c'est que je suis sûre aujourd'hui que ça va aller. Il faut aller juste voir au niveau des caniveaux. Les caniveaux aussi ils sont pleins. C'est pas les autorités qui sont venues remplir les caniveaux, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Donc c'est à nous aussi de contribuer pour les curer. Si aujourd'hui l'eau est en train de rentrer chez nous, mais c'est parce que c'est nous aussi. Donc on arrête s'il vous plaît de se mentir et de vraiment poser les actes qu'il faut pour qu'en fin de compte on se développe dans ce sens, qu'on arrête toutes ces histoires quand il y a inondation, qu'on arrive à respirer mieux et profiter du beau temps qu'il fait après la pluie. Voilà, gaskiya haka ne wallahi. Moi-même je suis d'accord avec. Bon, la présidente va clôturer. Elle va clôturer et tu vas continuer. Présidente, kun ji abin da ta ga da ta ce les femmes et les filles contribuent beaucoup en balayant tout ça là. Mais elle n'a pas proposé d'autres solutions. Ce que vous avez proposé, déjà, c'est bien. Par rapport aux femmes, vous n'avez pas d'autres propositions comme l'utilisation des gaz, comme l'utilisation des autres choses. Vous ne l'avez pas dit, comme que la présidente, elle est là. Je ne suis pas en train de te dire. Présidente, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on sait que vous menez des actions. Vous, les jeunes des Anders, nous sommes témoins de ce que vous faites. On les voit nuit et jour, c'est diffusé, c'est partagé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on doit encore faire pour protéger notre environnement? Je dirais, franchement, ils ont tout dit, mais quand même, je vais un peu ajouter, parce que nous, les femmes, nous sommes, je dirais même les femmes et les jeunes sont les acteurs du changement, en fait. Ok, les acteurs du changement. Oui, on doit renforcer les sensibilisations, comme ils ont dit, adapter des initiatives. Par exemple, une caravane sur les réseaux sociaux, dans des fadas,
pour sensibiliser nos parents qui ignorent l'importance de la protection de l'environnement, nos grands-parents et les enfants également. Oui. Ok. Merci beaucoup. Merci la présidente. On s'achemine vers la fin de cette émission. On va marquer une petite pause pour écouter la chronique du studio Kalangu. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Ce soir, la chronique de notre émission s'intéresse à un accessoire devenu incontournable dans la vie des jeunes, le casque Bluetooth ou écouteur sans fil. Vous vous demandez sans doute comment ce petit objet a réussi à s'imposer dans notre quotidien. Eh bien, le casque Bluetooth, c'est aujourd'hui plus qu'un simple appareil pour écouter de la musique, c'est un véritable symbole de style et un compagnon de tous les instants. On le voit partout, dans la rue, les transports en commun et même à la maison. Explorons ensemble le côté positif et négatif de ce gadget électronique. D'abord les avantages. Le casque Bluetooth, c'est la liberté. Fini les fils qui s'en mêlent et se coincent partout. On peut danser, faire du sport ou se balader sans contrainte. En plus, c'est facile à utiliser, une simple connexion au téléphone et la musique démarre. C'est aussi une bulle personnelle. Dans un monde bruyant, elle permet de s'isoler, de se concentrer ou de se détendre avec sa playlist préférée. Pour certains, c'est un refuge, une manière de dire ne pas déranger. Enfin, il faut le dire, le casque Bluetooth est devenu un véritable accessoire de mode. On en trouve de toutes les couleurs, de toutes les formes, des modèles discrets ou plus voyants, avec certaines marques devenues de véritables références. Mais tout n'est pas parfait. Le premier risque, c'est l'isolement. Avec un casque sur les oreilles, on n'entend plus bien ce qui se passe autour de nous, les klaxons, les voitures ou même quelqu'un qui nous appelle. Cela peut être dangereux et puis cela peut aussi nous rendre moins disponibles pour nos amis et notre famille. Deuxième danger, le volume trop fort. Beaucoup aiment pousser le son au maximum pour profiter des basses. Mais nos oreilles sont fragiles. Une écoute trop intense ou trop longue peut entraîner des sifflements ou même une perte d'auditive irréversible. L'Organisation mondiale de la santé estime que 50% des jeunes de 12 à 35 ans risquent à terme de souffrir de perte auditive. Alors, comment se protéger? Voici quelques conseils simples. Gardez le volume en dessous de 60% du maximum. Faire des pauses irrégulières pour laisser ses oreilles se reposer. C'est aussi important de choisir un casque à réduction de bruit qui permet d'écouter moins fort en diminuant les bruits extérieurs. Nettoyez régulièrement ses écouteurs pour éviter les infections avec un coton-tige imbibé d'alcool. Et surtout, ne pas partager ses écouteurs. En respectant ces précautions, on peut profiter du casque Bluetooth sans mettre sa santé en danger. En résumé, le casque Bluetooth est bien plus qu'un gadget. C'est un symbole de liberté, un accessoire de mode et un compagnon de tous les jours. Mais il faut savoir l'utiliser avec modération et prudence. C'est tout pour ce dimanche. Merci amis jeunes de la FADA, gardons espoir. Demain il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup Studio Kalangu pour cette chronique. C'est la fin de notre émission Tous à la FADA réalisée ici au premier arrondissement communal de la ville des Zender. Nos amis ont répondu présents et vous les avez entendus. Ils ont rapporté ce qu'ils font et ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement. Kamar yadda muka ji abokanmu wanda muka gaito yau a wannan shirin. Kun ji dai abubuwan da suka gai wanda ya kamata a yi su domin kare muhalli. Abubuwan da dai suka gai duka abubuwa ne masu muhimmanci kuma da wannan kawo shirin namu na Mahadu a fada yanzu an jima za a ci gaba da sauraron shi amma tare da Habibu Garba.